Bonjour, je voulais vous partager aujourd'hui la correspondance, ou en tout cas un extrait de la correspondance d'Albert Camus. Correspondance tout d'abord, je dirais, amicale avec René Char, intitulée Correspondance 46-1959. Et en parallèle également la correspondance d'Albert Camus, cette fois avec Maria Casares, une correspondance cette fois-ci que je qualifierais d'amoureuse et qui a été tenue, je dirais en parallèle effectivement avec la relation amicale qu'il a tenue avec René Char, une correspondance tenue entre 1944 et 1959. Je pense que qui a vécu ou vit effectivement ce type de relation, qu'elle soit amicale et ou amoureux, sera touché par ces mots si forts qu'ils ont pu effectivement s'échanger l'un l'autre. Donc, correspondance amicale, je le disais d'abord, Albert Camus, René Char. Albert Camus à René Char, Paris, 26 octobre 1951. Mon cher René, je suppose que vous avez maintenant reçu L'Homme révolté. La sortie en a été un peu retardée par des embarras d'imprimerie. Naturellement, je réserve pour votre retour un autre exemplaire qui sera le bon. Bien avant que le livre soit sorti, les pages sur Lautréamont parues dans Les Cahiers du Sud ont suscité une réaction particulièrement sotte et naïve, et qui se voulait méchante de Breton. Décidément, il n'en finira jamais avec le collège. J'ai répondu sur un autre ton, et seulement parce que les affirmations gratuites de Breton risquaient de faire passer le livre pour ce qu'il n'était pas. Ceci pour vous tenir au courant de l'actualité bien parisienne, toujours aussi frivole et lassante, comme vous le voyez. Je le ressens de plus en plus, malheureusement. D'avoir expulsé ce livre m'a laissé tout vide et dans un curieux état de dépression aérienne. Et puis une certaine solitude. Mais ce n'est pas à vous que je peux apprendre cela. J'ai beaucoup pensé à notre dernière conversation, à vous, à mon désir de vous aider. Mais il y a en vous de quoi soulever le monde. Simplement, vous recherchez, nous recherchons le point d'appui. Vous savez du moins que vous n'êtes pas seul dans cette recherche. Ce que vous savez peut-être mal, c'est à quel point vous êtes un besoin pour ceux qui vous aiment et qui sans vous ne vaudrait plus grand-chose. Je parle d'abord pour moi, qui ne me suis jamais résigné à voir la vie perdre de son sens et de son sang. À vrai dire, c'est le seul visage que j'ai jamais connu à la souffrance. On parle de la douleur de vivre, mais ce n'est pas vrai. C'est la douleur de ne pas vivre qu'il faut dire. Et comment vivre dans ce monde d'ombre? Sans vous, sans deux ou trois êtres que je respecte et chéris, une épaisseur manquerait définitivement aux choses. Peut-être ne vous ai-je pas assez dit cela, mais ce n'est pas au moment où je vous sens un peu désemparé que je veux manquer à vous le dire. Il y a si peu d'occasions d'amitié vraies aujourd'hui que les hommes en sont devenus trop pudiques parfois, et puis chacun estime l'autre plus fort qu'il n'est. Notre force est ailleurs, dans la fidélité. C'est dire qu'elle est aussi dans nos amis, et qu'elle nous manque en partie s'ils viennent à nous manquer. C'est pourquoi aussi, mon cher René, vous ne devez pas douter de vous, ni de votre œuvre incomparable. Ce serait douter de nous aussi, et de tout ce qui nous élève. Cette lutte qui n'en finit plus, cet équilibre harassant, et à quel point j'en sens parfois l'épuisement, nous unissent quelques-uns aujourd'hui. La pire chose après tout serait de mourir seul, et plein de mépris. Et tout ce que vous êtes ou faites se trouve au-delà du mépris. Revenez bien vite, en tout cas. Je vous envie l'automne de l'Agne, et la sorgue, et la terre des Atrides. L'hiver est déjà là, et le ciel de Paris a déjà sa gueule de cancer. Faites provision de soleil et partagez avec nous. Très affectueusement à vous, signé A.C. En réponse, René Char à Albert Camus, Lisle, le 3 novembre 1951. Mon cher Albert, je n'aurais pas voulu tarder à répondre à votre lettre dont le cœur a battu tous ces jours profondément avec le mien. Mais les détestables occupations de famille et de succession qui sont les miennes en ce moment, ajoutées à une absence vraiment un peu trop prolongée de santé, me laissaient, à l'instant de vous écrire, inerte, dans le contentement secret de la pensée, les bras collés au corps et les yeux vers vous. J'avais lu le coup du clairon cassant,
de Breton, dans la cour de la caserne où il est porté déserteur. Et je m'étais dit que les temps de foire ne rassembleraient pas le monde, et les innocents de jadis. Lugubre Breton. Je me souviens vous avoir confié qu'il n'était pas l'homme d'un dialogue, même pas d'un échange loyal. Vous voyez, votre réponse était la seule à lui faire. Breton n'a pas compris et ne comprendra jamais que les ancêtres qu'il s'est choisis avaient vécu, eux, une aventure solitaire et unique. Alors que nous vivons aujourd'hui, poète, une aventure qui ne l'est plus, car nous risquons de provoquer à chaque mot la création d'un nouveau péché originel. La plus haute tour et la plus éclairée dans cette nuit dont vous êtes la sentinelle, cher Albert, la plus haute tour de votre homme révolté, illumine justement cette appréhension et nous met sans équivoque en garde. Oui, peu d'écrivains se sentent responsables, et pourtant, convenons que ce sont des enfants pour ne pas les accabler, des collégiens plus exactement, pour reprendre votre expression à propos de Breton qui figurait assez un Ubu Charlot arrogant, président aux destinées de l'invention poétique et politique de son demi-siècle, avec la même compétence que ce dernier affichait dans les temps modernes, lorsqu'il travaillait à la chaîne. Mais j'insiste beaucoup sur rien, je gaspille mon encre. Charlot est le contraire de Breton. Je reviendrai à Paris dans le courant du mois et la perspective de vous y trouver m'est d'un grand réconfort. Je crois que notre fraternité, sur tous les plans, va encore plus loin que nous l'envisageons et que nous l'éprouvons. De plus en plus, nous allons gêner la frivolité des exploiteurs, des fins diseurs de tous bords de notre époque. Tant mieux. Notre nouveau combat commence et notre raison d'exister, du moins j'en suis persuadé. Je le devine et je le sens, très affectueusement à vous et très étroitement. René Char. Voilà, un extrait de la correspondance, peut-être, je l'espère, pour vous donner l'envie aussi d'acquérir ce livre et de lire l'ensemble de la correspondance entre Albert Camus et René Char sur la période 1940-1959, donc une amitié qui n'a fait que croître au fil du temps des rencontres et donc également de leur correspondance. Alors, en parallèle, je le disais, cette autre correspondance que j'affectionne particulièrement, tant je la trouve forte, belle, euh, et pour tout dire, empreinte d'une sensibilité, je dirais, assez incroyable. Et je trouve que les mots, à eux seuls, montrent à quel point Albert Camus et Maria Casares avaient entretenu une relation de plus en plus belle, de plus en plus forte, intense, intime, sensuelle aussi, et pour le coup, je dirais incarnée, c'est-à-dire charnelle. Donc Marie Casares à Albert Camus, samedi 10 juin 1950. Je ne pensais pas t'écrire aujourd'hui, mon cher amour. Je voulais profiter de ma soirée pour mettre à jour mon courrier. Si en ce moment j'écoutais ma raison comme il se doit, je ne t'écrirais pas, car il suffirait que je le fasse demain. Tu aurais ma lettre lundi et je pourrais ainsi accomplir aujourd'hui mes devoirs de dame bien élevée. Plus je réfléchis, plus je m'aperçois que je devrais t'abandonner là et ne pas poursuivre pour ne point infliger un tourment qui, je le crains, sera rude. Le démon est là, mon chéri, et je brûle de tous les feux de l'enfer. Oh, ne t'inquiète pas, Albert, mon amour. Ce n'est pas la force hargneuse et malfaisante, destructrice et enragée, non. Cette fois-ci, mon démon a ton sourire et tes beaux yeux de soleil. Il a tes paupières lourdes, tes mains, tes lèvres, ta chaleur, ton poids. Cette fois-ci, imagine sa cruauté, il a décidé de te ressembler trait pour trait, pour mieux me posséder entièrement et me tordre et m'écarteler à loisir. D'ailleurs, je ne sais pas si cela provient de l'été, de la chaleur légère, de l'air transparent, de la soif, du soleil, de la peau enflée, des vêtements légers, du vent frais du soir, des nuits étoilées, mais tout, tu comprends? Tout dans Paris parle d'amour. On ne peut pas faire deux pas sans buter contre un couple enlacé. On ne peut pas rencontrer quelqu'un sans découvrir au fond des yeux une étrange lueur. On ne peut pas ouvrir le poste de TSF sans entendre «Embrasse-moi, mon amour» ou «Donnez-moi votre main» ou bien «Dans tes bras, je valsais» ou bien encore «Reviens-moi, mon amour». On ne peut pas parler d'autre chose, on ne peut pas penser à autre chose, on ne peut pas rêver à autre chose. Oh là là! Hier, en me levant, j'ai voulu oublier enfin que j'avais un corps qui criait. Le soleil boudait. Encore fatigué du travail de la semaine, je me suis étendu sur le balcon et j'ai dormi à l'air presque toute la journée.
À 5 heures, j'ai pris un bon bain et à 6 heures, j'ai eu la visite d'une ancienne camarade à moi, lesbienne, qui m'a raconté toutes ses aventures avec une mauresque exigeante et dépravée, dont les goûts recherchés, si l'on peut dire, ont mené cette pauvre Françoise en sanatorium. Maintenant, elle est guérie de corps. Du reste, j'en doute, car elle en parle trop. Elle m'a tout raconté, et au fur et à mesure, ma bouche s'ouvrait d'étonnement et d'épouvante. Bon sang, que vont-ils chercher certains êtres pour atteindre une jouissance qui est pourtant si simple à venir? Elle-même en était médusée, et elle voulait expliquer l'autre et la comprendre en même temps et la garder encore en elle. Pendant qu'elle se perdait dans des méandres brumeux, moi, je me disais que tout n'était fruit que de l'impuissance, et que cela m'arrangerait bien de temps en temps de pouvoir partager avec ces malheureux un peu de ma puissance, et d'arriver ainsi à avoir un peu de paix. Quand elle est partie, les bouquets et pommiers sont venus me chercher, et nous sommes allés au cirque Hamar, qui est en ce moment à Neuilly. Merveilleuse soirée, bonne odeur de crottin, musique affolante où tous les opéras se fondaient en une marche rompue, çà et là par des rrrr du tambour. J'ai ri, j'ai souffert, j'ai admiré, j'ai protesté, j'ai applaudi, en avoir mal aux mains. Et enfin, après les chevaux, les clowns, les jongleurs, les trapézistes, j'ai pensé à nous plus particulièrement, après les fauves, lions, éléphants, panthères, pumas, ours, après les tableaux vivants des hommes et des femmes très beaux, peints en or, comme des créatures de purgatoire, voilà que des charmeurs de serpents sont venus tout gâcher et rappeler à l'ordre ce démon qui m'avait un peu quitté dès le début du spectacle. Que veux-tu? Les serpents me font un effet physique. Et puis ces hommes et ces femmes si beaux, si inhumains, si charnels pourtant. Et puis l'odeur des fauves, cette panthère collée à son dompteur, ces trois chevaux blancs sauvages, comme trois furies ou trois grâces, qui hennissent sans cesse. Oh, mon chéri, ce n'était pas possible. Il n'y avait pas que moi d'ailleurs. Ariane avait abandonné sa pâleur quotidienne. Michel riait curieusement et répétait machinalement: c'est terriblement érotique. Et Pommier frétillait sans pudeur. On est rentré à pied un bout de chemin pour prendre l'air. Il faisait frais et bon, et je me suis endormi, enroulé autour de toi, dans l'attente. Hélas, pas de rêve, la nature a oublié sa clémence avec moi. Ce matin, réveillé de bonne heure, je suis allé enregistrer le commentaire du film sur les beaux, et en rentrant, je me suis installé dans mon balcon, pour n'en sortir qu'à 4 heures de l'après-midi. J'y ai d'ailleurs déjeuné. Ma guerre contre les pucerons continue de plus belle. Chassés des rosiers par mon insecticide, ils ont envahi mes pots de senteurs, mes préférés, et ils les tuent. Cette nuit, je ferai pleuvoir la nicotine sur ces pauvres bêtes, et demain, comme ce matin, j'aurai à m'offrir un spectacle de cadavres verts. C'est affreux. Je ne peux pas arriver à admettre l'idée qu'il faut toujours faire le mal quand on veut vivre ou faire vivre. Pour ne pas être méchant, on devrait renoncer à tout, même au bien. Car dès qu'on se mêle du monde et de l'existence, on est forcé de choisir. Et si l'on aime ses pois, il faut exterminer les pucerons. Mélancolie, oh mélancolie. Mais laissons là mes plantes, leur présence en moi commence à me peser. J'ai reçu une bonne lettre de toi ce matin, celle du jeudi 8. Avant tout, je veux arrêter net tes plaisanteries sur mes notions de géographie et proclamer ici qu'il est difficile pour un esprit logique, comme le mien, de comprendre et de retenir en même temps que la Terre est ronde, sans dessus ni dessous, et que les Basses Alpes sont plus hautes que les Hautes Alpes. Avoue qu'il y a là de quoi perdre son latin. Quant à nos projets, je ne suis encore fixé sur rien. Les producteurs du film rencontrent Lulu Wattier lundi après-midi, peut-être alors saurai-je quelque chose de plus précis. D'autre part, ce retard dans les décisions à prendre m'oblige à accepter une séance de radio qui me prendra 4 heures de mon temps, le 23, de 16 heures à 20 heures, et le 24, 3 heures, de 16 heures à 19 heures. Cela m'encourage, mais j'ai peur de refuser et de ne rien tourner après. Conseille-moi, toi, si tu as des choses à faire pendant ton séjour ici, tu profiteras de ce temps-là où je serai prise pour les mener à bout. Sinon, téléphone-moi lundi, sans faute, à l'heure du déjeuner, et dis-moi que je dois refuser. J'ai promis de donner ma réponse définitive lundi après-midi. Je profiterai d'ailleurs de ce coup de téléphone pour te crier mon amour, à voix basse et rapide, et je te promets que si l'appareil barbare ne me glace pas, si je t'aime comme aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier, comme tous ces jours qui coulent depuis ton départ, je te ferai parvenir par le fil un feu qui te brûlera des pieds jusqu'aux tempes. Tu pâliras, car il n'est pas possible que mon désir ne saute pas les distances. Je te veux. Avec mon cœur, avec mon âme, avec mon corps, avec tout de moi, je te veux merveilleusement, et je brille, je brille, je brille, je brille, comme le soleil quand je pense que tu es là, que tu vis, que tu existes, que tu m'aimes, que tu es à moi, comme je suis à toi, dans la splendeur. Et l'on vient me parler d'amour, et l'on vient me dire que ça n'existe pas, à moi,
à nous. Mon chéri, sais-tu, il paraît que tous les amoureux disent qu'il n'y a qu'eux au monde. Mais toi, qui ne l'ai jamais pensé, je crois bien maintenant qu'on rencontre peu d'êtres sur la terre qui possèdent notre trésor. Comme tu le vois, l'état de grâce continue. Il s'étire un peu dans un désir douloureux maintenant, mais bientôt nous allons nous serrer l'un contre l'autre. Et le sachant, les tortures de chaque nuit, de chaque jour, ne sont que promesses et émerveillements. Je t'aime, mon chéri. Je t'embrasse longuement, longuement, infiniment. En réponse, Albert Camus à Maria Casares, dimanche 15 h, 11 juin 1950. Ta lettre d'hier me tourmente encore aujourd'hui. Ne crains rien, c'est seulement le tourment de ton absence. Tes mots me brûlaient, réveillaient cette fièvre d'attente qui ne me quitte plus. Mais mes mains attendent, littéralement. Alors quand tu m'écris certaines choses, je t'imagine sous tes corolles belles, vivantes, éclatantes. Elles me plairont, sois-en sûr. Elles me plairont assez pour que je désire les voir tomber. Et je sens, lorsque j'y pense, l'absurdité de cette séparation. Moi, je souffre déjà du démon que tu crains, mais ce démon ne s'attaque pas à nous, au contraire, il me rend seulement impossible de supporter ton absence. C'est bizarre, je me sens des forces infinies pour le bonheur et la jouissance. Mais je n'en ai plus un atome pour la contrainte, la lutte contre soi, tout ce qui n'appartient pas à ces jours éblouis dont je me souviens. De ce point de vue, j'ai perdu tout ressort. Je sais seulement que près de toi, j'oublierai tout, et je n'attends que cette paix. Je ne vis que pour cet instant. Tu avais raison de le dire, je vieillirai loin de toi. Je vieillis, en fait, et je ne me reconnais plus. Mais dès que je pense à notre vie, à nos soirs, à nos matins, je revis à flot. Suis-je superbe? Je ne sais pas. Certainement pas des matins comme aujourd'hui, par exemple, où ma vie m'humilie un peu, mais je dois l'être quand je me redresse, justement. Je le serai le 20, car ce n'est plus moi qui le suis alors, mais la force, la joie que tu as mise en moi. Mesure bien cela, mon amour, ma fontaine, ma jeunesse, et ne te retire pas de moi, jamais, sous aucun prétexte. La pire des vies avec toi ne serait pas une vie humiliée, et même l'humiliation avec toi pourrait se vivre. Ah, je ne te dis pas bien ce qui me bouleverse depuis tous ces jours. Comment faut-il donc que je crie pour que tu comprennes bien à quel point je t'aime? Je pense à toi, ma bien-aimée. Je ne peux plus vivre ni être sans toi, sans le soutien de ta présence. Je flotte malheureux. Il n'y a qu'en toi, par toi, que je prenne racine. Non, chérie, je ne vaux plus rien loin de toi. Ce n'est pas de ma faute, je crois, et je m'épuise à lutter. Mais je ne désire rien d'autre que de m'abandonner, de te prendre à plein bras, de sombrer avec toi jusqu'au fond du plaisir, et d'en émerger sans te lâcher pour t'aimer de cet amour inépuisable qui survit à la satiété. Le reste, je ne le comprends plus, et je ne suis plus capable d'y vivre. J'ai un peu honte de te le dire, mais il n'y a que l'alcool qui m'aide à supporter la vie que je mène en ce moment, à me supporter tout simplement. Le soir, quand arrive l'heure difficile, un ou deux verres me tiennent debout, tourné vers toi. Tout ce qui m'entoure disparaît, et tu vis enfin toute proche, prête aux caresses ou à la tendresse. Je voulais te dire tout cela, mais il ne faut pas t'inquiéter. Quand tu recevras cette lettre, une semaine seulement nous séparera et ce sera fini. Oui, je vais te rendre heureuse, j'en suis sûr. L'amour que j'ai en moi est trop vaste pour qu'il ne te porte pas sans arrêt vers la joie. Le bonheur entre nous, la joie de vivre, une volupté qui est bien plus que la volupté. Voilà ce qui, seul, compte pour le moment. J'ai parfois l'impression de revenir à mes 20 ans, alors que relevant de maladie, avec l'impression constante cependant d'être désormais menacé dans mon existence et d'avoir peu à vivre, je me jetais sur la vie comme un chien sur un os. Rien n'existait hors cette fureur de vivre. Simplement la vie avait alors 1000 visages, et elle n'en a plus qu'un qui me transporte. C'est celui que tu montreras dans une semaine, n'est-ce pas? Maria chérie, d'ici là, aime-moi avec tendresse, avec toute la tendresse dont j'ai besoin, et que tu pourras tirer de ton cœur merveilleux pour ton pauvre exilé. Mardi, je te prendrai contre moi, et ce sera fini, ou plutôt dès que nous serons mêlés l'un à l'autre, la vraie vie commencera. C'est cela que j'attends, ma chérie, ma tendre, mon beau désir, avec une fièvre que tu n'imagines pas. J'attends ton beau regard d'amoureuse, ta belle bouche de désir, ta tendresse, le silence aussi, et cette douce réconciliation avec le monde que je trouve près de toi. Aime-moi, aime-nous, tiens-toi prête à l'abandon et à la joie. Je souffle d'ici sur le démon, les mauvaises pensées. Dors heureuse au moins, laisse-moi les tourments, ils n'ont pas d'importance, ils fuiront à ta seule approche. Sois belle comme tu sais l'être, tu essaieras toutes tes jupes, et nous les dénouerons toutes.
au bonheur. Je tremble d'y penser et je t'embrasse avec désespoir, avec fureur, avec une joie sans égale, mon bel amour, ma chérie. Voilà, c'est une lettre, ou plutôt deux lettres qui se correspondent, qui se rejoignent et qui disent finalement toute la flamme que l'un porte à l'autre. Donc correspondance Albert Camus, Maria Casares, 44 59. J'espère aussi vous avoir donné l'envie, je dirais, le désir de parcourir cette correspondance enflammée entre deux êtres d'exception et souvent, on se dit quelque part que ce type d'amour n'existe que dans les films. Eh bien, quand on lit la correspondance d'Albert Camus et Maria Casares, avec tout le temps que cet amour a pu prendre avant de naître et d'être enflammé, on se dit effectivement que ces amours en chair et en os existent bel et bien. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt.